To the end. Sir, step forward. How you doing today? Where you from? Brazil? Everyone make some noise for Brazil, guys. Make some noise. Now, Brazil, are you enjoying the donations for the show? Thank you. He's going in. I got it, Ann. I got it. We're going to take our time, okay? We got 20 bucks, guys. Make some noise. Thank you, sir. Step right here. You are safe. What are you doing that for? I know, I'm with the end. How long have you been doing that for? So we are in Korean town, K-Town. No, this is Shanghai. This is Korea. I want to go to the Statue of Liberty. And I hope Wing can bring me to the Statue of Liberty. Have you been there? I haven't been, never been to Statue of Liberty. But he can see from his window. I can see it from my office. I don't need to, I'm like there. I don't need to go there. Very funny. I'm so nervous. We have Korean barbecue. It's a pretty picture. Not me. This is like a miso tofu. Yeah. You put this here. Voilà, barbecue carrière au New York. On nous prépare tout, on ne le fait pas nous-mêmes, contrairement à Hong Kong. Parce qu'aux États-Unis, si on le prépare nous-mêmes, c'est mal fait, on tombe malade, on peut porter plainte contre le restaurant. Donc pour éviter ça, on s'occupe de tout. Voilà. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Hein. Je sais pas si c'est vrai. Of David Cronenberg's 1988 psychological thriller. Rachel Weisz plays opposite herself. Yeah, so DoubleTree. You know this sauce, gotta try it. Bon, le seul rond-point de New York. Columbus Circle, la statue de Christophe Colomb qui un jour devrait être déboulonnée.
Ouais, j'étais ravi de rencontrer Olivier, French teacher. First gonna be like a nightmare. Exactly, it's so much lower. Maybe we could try, but I think there's a freak out here. Félix. Pastis of New York. Pastis de New York. Bon, je vais rencontrer quelqu'un qui est de Macao. Comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Pierre. Voilà. Ouais, salut, vous êtes monsieur Marc Guyon de Hong Kong. Ben, ravi de te rencontrer. Ravi. Ça va bien. Mais tu es de Macao ou tu es français? De Macao. Mais j'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Ah, tu parles bien français. Mais... Merci. Being out in nature. Finish your candy before the movie starts. I saw you. The fear of missing out is real. Ouh, il y a du soleil. Pour mon dernier jour à New York. Voilà, je vais découvrir un café très sympa grâce à Pierre Guillaume, un guide touristique. J'ai beaucoup de chance ce matin, je vais avoir une visite guidée gratuite. Exactement, on va aller se faire un petit tour de Central Et Park. voilà, il a un café à l'américaine. Voilà, ils sont comme ça, il est devenu américain, il prend un café en marchant. Puisque c'est là où a été assassiné John Lennon. Ah, il a été assassiné ici, à la sortie là, comme ça, ici. Il a été assassiné ici, précisément là. On met près, je sais pas, mais juste à l'entrée là, c'est Chapman, je sais qu'il a assassiné. Et tous, on va aller voir, c'est une bonne entrée pour, comment dire, pour voir un petit peu Central Park. On en discute, tu vois. Ouais, voilà. Et on est sur Strawberry Field. Donc là, c'est ce qu'on appelle Strawberry Field. On est sur la 72e. On est, on va dire, vers le milieu. Non, pas vers le milieu de Central Park, parce que ça va jusqu'à la 100 et quelques. Mais on est dans les coins les plus intéressants ici. Okay. Si je t'emmène là, c'est parce que Strawberry Field, c'est connu, tu vois. Et là, on va voir. Il y a la plaque pour John Lennon. Et là, tous les gens se posent à chaque fois là pour John Lennon. Et il y a souvent des musiciens, tous les jours, tout le temps. Et t'as la plaque. Ah, ici par terre.
Toujours faire ça. Tu peux, comment dire, tu peux mettre si tu as envie, mais ça coûte 10 000 $. Ça coûte 10 000 $ pour mettre sa plaque ici? La petite plaque là que tu vois, les gens ils ont payé 10 000 $ pour mettre leur message sur un des bancs. Et ça reste comme ça à vie? Ouais. Et là il y a des bancs qui restent qui sont... Ah non, là ils sont tous pris là. Ils sont tous pris. On a encore, ils sont disponibles, hein, t'inquiète pas. Ah d'accord, bon ici c'est tout pris mais il y en a d'autres dans le parc. Ouais, en fait sur le site internet, tu peux, il y a le site internet du parc. Et bon, après tu fais tes recherches et comment dire, tu peux déposer, tu payes 10 000 $ en ligne, tu mets ton message et puis après ils vont mettre leur petite plaque et t'as ton banc, tout simplement. Intéressant. C'est Central Park. Et tout le monde peut acheter une plaque, même quand tu n'habites pas ici. Tout le monde. Moi depuis Hong Kong, je peux acheter une plaque pour faire de la pub pour quoi que ce soit. Exactement. Bon après, je vais pas être intéressant de mettre de la pub sur ta petite plaque, mais c'est plutôt un message. Les gens n'aiment pas de publicité commerciale, c'est plutôt un message personnel. Ouais, un message d'amour, un message en mémoire d'un proche ou autre. Bon, il a beaucoup plus ce week-end. Qu'est-ce que ça fait? Belejda Terrace. B-E-T-H-E-S-D-A. Toujours mal. D'accord. C'est le cœur du parc. C'est le cœur de Central Park. Alors là, on est lundi matin à 9h un week-end, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Tu viens là le week-end, c'est full, mais c'est bondé de partout. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est à l'époque, quand il n'y avait pas tout internet, etc., les New-Yorkais se donnaient rendez-vous, on se donne rendez-vous dans Central Park, on se donne rendez-vous à la Belejda Terrace, puisque ce coin-là te permet d'arriver facilement de l'Upper West Side, de là où on était, de l'Upper East Side de l'autre côté, et aussi de Midtown de derrière, voilà, de l'autre côté. Donc ça a été créé dans ce but-là, que ce soit vraiment le centre névralgique du parc. Parce que le parc est énorme, il fallait bien se donner, tu vois, quelques points névralgiques. Et celui-ci, c'est le plus important. Facile de se retrouver, rendez-vous. Et regarde, un élément intéressant, c'est que ça représente une figure de femme. Il y en a plusieurs. Et c'est une des rares sculptures de femmes de toute l'Amérique du Nord. Comment ça se fait? C'est des machos aussi? Ça a toujours été des machos, pour simplifier, c'est un peu des machos. Et c'est surtout des gens qui, comment dire, on était au 19e siècle, quoi, tu vois, donc c'est pas si évident pour des femmes de travailler, de se mettre en valeur, y compris aux États-Unis. Ok. Lâche dans ce lac-là. Et donc généralement, tu vois les tortues. Il a plu tout le week-end, ça déborde. C'est ça, absolument. Ouais. Oui, j'ai vu. Bon, normalement, on devrait trouver des tortues. Ouais, il y a des tortues là-dedans, c'est bourré de tortues que les New-Yorkais abandonnent. C'est important de passer en dessous pour les musiciens, c'est ça? Et même c'est l'endroit où tu arrivais, etc. Et tu vois le gratte-ciel qui est derrière? Je t'en parle parce que je le vois. C'est le gratte-ciel le plus fin au monde. Et comment dire, c'est le gratte-ciel des millionnaires, bon milliardaires à mon avis, parce que celui en haut, je sais plus s'il est encore en monte, le penthouse en haut, il est à 65 millions, un truc comme ça. Il faut gagner au million. Celui tout en haut derrière avec les mini gratte-ciel. Ouais, j'ai vu récemment j'ai vu passer une vidéo sur l'appart le plus cher au monde qu'il y a à vendre. Yep. Bah, c'est là-dedans. Plus cher. Ils sont la scène du mariage final, c'est joué ici. La scène finale du Gossip Girl. Ouais. Et regarde, tu vois, la porcelaine là, ça vient du Portugal. Alors pourquoi de la porcelaine du Portugal? Parce que justement à l'époque, au 19e siècle, on voulait montrer un petit peu aux Américains ce que c'était un petit peu que l'art à l'européenne, parce que bon, ils sont jamais allés en Europe la plupart, tu vois. Pourquoi pas Paris Oui, t'inquiète, il y a d'autres choses, hein, mais là ils ont décidé de mettre de la porcelaine portugaise pour montrer un petit peu des choses en porcelaine. Parce que la porcelaine ici, voilà, c'est pas connu. Ok. Hello. On terminera là-dessus. Ah, il y a une écureuil qui traverse. Ouais. Partout. Un petit ça en plus, tu vois. Et Margarita de la Corte. Je te schématise, la Delacorte Fondation, c'est des New-Yorkais. Tu sais, ici on est à New York. Quand tu réussis à New York,
tu te dois pas une fondation, mais de donner de l'argent, de redonner de l'argent, on va dire, de redonner de l'argent au peuple ou sur un projet ou autre. Donc généralement, oui, quand tu es très riche, tu crées une fondation. Tu dois faire tu dois être philanthrope. Exactement, c'est le mot. Tu dois faire de la philanthropie et de l'accord, tu fais beaucoup de philanthropie, tu donnes des millions de dollars au parc. Et pour remercier en fait tous ces dons, parce qu'à l'époque c'était pas évident de donner des millions de dollars, hein, tu vois. Et ils ont remercié, on va dire, le parc a remercié la fondation en faisant, tu vois, cette représentation de Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles, parce que la femme, Margareta de la Corte, était grande fan comment dire, de Alice au pays des merveilles et des contes. Et donc là c'est un peu son mémorial, et c'est pour rappeler, bah voilà. New York rappelle ses fondateurs, enfin pas ses fondateurs, mais New York se souvient de ses grands donateurs. Et donc tu peux grimper sur la statue si tu veux. Ah bon? Si tu veux faire une photo, tu as le droit de grimper sur la statue, c'est fait pour ça, tu vois, tu n'es pas obligé d'aller dessus, tu peux grimper, tu peux t'approprier. En fait c'est fait aussi pour les enfants, pour que les enfants... Je pensais à ça, lui. C'est pour que les enfants ils puissent s'approprier la statue, avoir quelque chose à faire au-delà de la simple balade. Central Park, c'était pour attirer en fait. Ce genre de choses, c'est fait pour attirer en fait les familles. Donner toujours plus de prétextes à venir dans le parc, à venir à Central Park, pour que les familles puissent, comment dire, y trouver chacun leur compte, tu vois, entre guillemets. D'accord. Ben, je reviendrai en famille. Ouais, on va dire en famille. Alors, à gauche, à Upper East. C'est Paris 16e. Là-bas, tu es à Paris 16. Là-bas, tu vas vers le Marais, au cœur de la ville, Uptown, tout ça, Times Square. Et là-bas, on était, l'Upper West Side, Paris 15e, pour schématiser, hein, bien sûr. Donc là, à gauche, c'est là où il y a les riches. Ouais, je schématise, mais c'est vraiment ça. Tous les plus riches, là-bas, c'est des millions et des millions. Okay. Et qui viennent compter des fables, des choses pour les enfants. D'accord. Donc tu peux venir avec les gosses ici. Tu viens avec les gosses et tu les fous et ils écoutent les histoires, etc. Et ceux qui font ces histoires, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire. Des gens passionnés qui le font bénévolement et tu leur donnes un tips, quoi, tu vois. On est toujours ici dans la culture de tips. Culture américaine. Culture américaine, le tips, c'est partout. Ouais, tu peux faire ça, c'est les vieilles habitations new-yorkaises. On appelle les Brownstone. Brownstone. Stone. Ah d'accord, Brownstone. Excuse-moi avec mon accent, mais bon, l'accent français, hein, de toute façon. D'accord, il n'y a pas d'ascenseur dans ces... Non, il n'y a aucun ascenseur. Donc tout ce que tu vois ici, le principe, c'est 4 étages. 4 étages sans ascenseur et à la new-yorkaise. Donc on va découvrir un peu ce que c'est que les vieux appartements traditionnels à la new-yorkaise. Ça me fait penser aux appartements dans House of Cards. Ouais, c'est un peu ça. Alors, Central Park, c'est là-bas. Ouais. San Remo, le bâtiment. Rapport américain, normal. Et là, c'est le quartier de, comment ça s'appelle ici? Upper West Side. Upper West Side. Maintenant, on grimpe. On va sur le toit. Ouais, on est sur les toits de New York. Waouh. Alors ça y est, on est sur le toit. Sur les toits de New York. Central Park là-bas. Quelques rooftop sympas. Alors ça, c'est les meilleurs cookies de New York. Exactement. Donc les meilleurs cookies du monde. Exactement. La petite représentation de l'Upper West Side, regarde. Bienvenue dans l'ambiance américaine et les vrais cookies américaines. Les vrais cookies américaines. Allez. Il y a deux choix. Tu vas acheter maintenant, mais ça dépend. Tu vas acheter plus tard. Voilà, des souvenirs, j'ai fait des cookies avec 7 boîtes de 20 mètres. Voilà. Et donc ces cookies, tu me dis, sont très appréciés par les Français. La communauté francophone en raffole. Mais vraiment en raffole, ici, oh, thank you. Appreciate. Il y a du beurre. Ouais, des baguettes. Ok. Cupcake, machin. Ah, les cupcakes, c'est ce qu'ils mangent. Au lieu d'avoir nos beaux croissants et autres, ouais, cupcake et comment dire, et cookies. Voilà ce qu'ils mangent avec un Magnolia Bakery. Ça sent le sucre là, hein. Ça sent pas à travers la caméra, mais ici, c'est des gros gâteaux. Cheesecake ici, tu vois, le cheesecake. Regarde les prix, 9,25. Ouais, c'est pas donné. Ouais, t'ajoutes 10% de taxe, hein, $10 pour cupcake. Non,
I just arrived at 10 Planet Jiu-Jitsu. Here you go. Jarbert. Who is guys? Nice Let's go. place. Luta Libre. 10 Planet. I'm dead after one round of 6 minutes. We got good training here. Very nice place. Protein, chocolate, and berry after training. It's starting to look like something. Je viens d'encontrer un gars, il a reçu des pressions pour ne pas prendre de photos avec moi. C'est pas fou ça? Je suis assis au Hard Rock Café. Je prends ce Legendary Burger. Il y a des Français juste à côté. Ils sont partout. Ordering this. Get my own glass. But traveling. Il n'y a pas écrit Hard Rock.
I'm too cold. Iya,